Ça y est, j'ai l'application Pokémon Pocket TCG, c'est un banger. J'ai joué plusieurs heures déjà, donc aujourd'hui je vais vous présenter l'application en elle-même, le jeu, on va se faire une game, on va s'ouvrir des boosters, et puis je vous donnerai mon avis à la fin sur cette application qui sort le 30 octobre en France. Déjà mon compte avec mon ID si vous voulez m'ajouter, et puis voilà, quelques-unes de mes statistiques bon, qui sont pas très élevées pour l'instant. On va commencer par les boosters, bien sûr. On n'a qu'une extension pour l'instant dispo dans le jeu, mais on sait qu'il y en aura d'autres. Et ce qui est pas mal, c'est que t'as 3 boosters pour la même extension qui te permet de focus des cartes en particulier par type. Donc par exemple, le booster Dracofeu te permet d'avoir des cartes de type feu majoritairement. Donc ça c'est assez intéressant si tu veux te faire un deck spécifique, t'as cette option là. On peut ouvrir 2 boosters gratuitement par jour. En fait, c'est avec le temps, toutes les 12 heures, t'as un booster qui se débloque. Mais t'as aussi une sorte de monnaie qui te permet, en fait, les sabliers boosters, qui te permet d'accélérer le temps et d'ouvrir des boosters quand t'en as envie. C'est ce qu'on va faire tout de suite et on va s'ouvrir un petit booster. Donc on s'ouvre un booster Dracofeu. Au début, en fait, tu choisis dans une roue quel booster tu vas ouvrir. Et peut-être que tu auras plus ou moins de chance. Il y a des taux de drop qui sont définis par le jeu. Là on a 5 cartes dans le booster. La dernière c'est une holo. Les holos c'est rare quand même dans ce jeu, j'ai l'impression. Donc c'est pas si mal, le petit Kangourex holographique. Ce Kangourex est une carte qui existe vraiment dans la vraie vie. C'était une carte promo au Japon d'ailleurs. Je crois que c'est même pas sorti en Occident. Et du coup, c'est ça que j'aime bien dans cette application, c'est que dans les cartes communes, tu as un mélange de plein de cartes qui existaient déjà dans la vraie vie, et les ultras, ce sont des illustrations exclusives à cette application. Donc ça, je trouve ça vraiment intéressant. Tu as un mix en fait entre l'ancien, le récent, et du nouveau, qu'on n'a jamais vu. Ça m'a débloqué des quêtes en fait, d'avoir ouvert ce booster, et c'est intéressant de faire ces quêtes quotidiennement, parce qu'elles permettent d'avoir donc ces sabliers qui te permettent d'ouvrir des boosters. Un autre moyen d'obtenir des cartes dans ce jeu, c'est la pioche miracle. C'est-à-dire que tu vois les boosters qu'ont ouvert tes amis. Par exemple, lui, il a ouvert un booster et il a eu le Salamèche alternatif qui est très joli. Tu peux avoir une chance sur 5 d'obtenir ce Salamèche par exemple, et c'est ce qu'on va faire. Un petit tour de la boutique, t'as un cadeau tous les jours et puis t'as une monnaie qui te permet d'avoir soit des sabliers, soit des accessoires pour tes portfolios ou même acheter des cartes promo, ce sont des dresseurs. Vous verrez que dans le jeu les dresseurs sont assez rares et pourtant t'en as besoin quand même d'une grande quantité dans tes decks. Il y a aussi dans la boutique tout ce qui est cosmétique, des emblèmes, des accessoires pour tes decks, etc. Et même tu as une boutique spéciale pour ceux qui ont payé le pass de combat et une carte promotionnelle spécialement pour ceux qui ont le pass de combat. Toujours pour explorer un petit peu toute cette application, tu as bien sûr la collection, à savoir que les cartes que tu as en doublon te permettent d'avoir des effets cosmétiques. Donc voilà, t'as les cartes de cette extension et je vais vous montrer quand même les plus belles cartes que j'ai eues. Donc j'ai eu le fameux Mewtwo, l'Ectoplasma qui est magnifique, le Dracolos, enfin voilà, j'ai eu quelques hits quand même, bien sympa. Un peu déçu d'avoir eu 3 fois le Nosferalto, mais c'est pas grave, franchement, très content. Et le Léviator, il est incroyable. Donc toutes les cartes, vous pouvez les bouger comme ça sert pas trop à grand chose. Les effets, par exemple, voilà, c'est ce genre d'effet des paillettes quand tu vas poser la carte en jeu, tu auras un effet pailleté, donc si tu as des doublons et la poussière suffisante. Ensuite on a l'onglet communauté, c'est là que notamment on pourra faire des échanges, mais c'est pas encore dispo dans le jeu, et on a également les vitrines de communauté. C'est là que en gros tu peux créer comme un classeur virtuel où tu mets tes meilleures cartes. En gros c'est ça, et voici notamment l'une des cartes les plus rares du jeu, c'est les 3 cartes gold comme ça, t'as le Pikachu, le Mewtwo et le Dracofeu. Et le mode combat bien sûr, donc t'as un mode solo et un mode en ligne. Donc dans le versus tu peux également jouer
contre tes amis, il suffit de partager un code machin et tu pourras jouer avec tes collègues, et le mode aléatoire bien sûr, qui dispose notamment du mode novice et du mode spécialiste du jeu de cartes, qui serait a priori le mode ranked. On va en reparler après parce que pour moi c'est le seul point faible du jeu. T'as aussi le mode solo. C'est super pour débuter, en plus tu as plusieurs niveaux de difficulté de combat, et donc combat te permet de débloquer des sabliers pour ouvrir des boosters, des énergies pour améliorer tes cartes, et des points pour la boutique pour acheter un petit peu ce que tu veux de tout ce que je vous ai montré tout à l'heure. Il y a 3 types de decks dans le jeu. Les decks à thème, en fait, qui te permettent de créer ton propre deck à partir d'un modèle, donc c'est pas mal quand tu débutes. Après tu as les decks d'emprunt. Donc ce sont des decks que tu peux débloquer en faisant des quêtes, mais que tu ne peux utiliser que 10 fois en tout, et puis après tu perds le deck. Et bien sûr, le dernier type de deck, c'est tes decks à toi que tu vas créer avec tes cartes que tu as eu dans tes boosters, bien entendu. C'est assez bien fait, à savoir qu'il n'y a que 20 cartes dans les decks, donc ça te permet d'avoir des parties plus courtes. Là par exemple je vais créer un deck auto, en mode auto, ça c'est intéressant. Tu choisis le type que tu veux jouer, et ça te crée un deck en fonction. Bien sûr, tu as toute la partie cosmétique, tout ce que tu vas débloquer dans la boutique ou dans les événements, et il va falloir choisir tes énergies, parce que les énergies c'est pas des cartes, ce sont en fait une ressource qui va spawn une énergie par tour. Allez, c'est parti, je vous montre une game en entier en mode spécialiste, le mode qui est censé être le mode classé quoi, on va dire. C'est un parti pris, mais je vous montre la game sans montage pour que vous voyez en fait que les parties sont quand même relativement rapides. On tombe contre un chinois, on n'est pas très content, c'est parti l'élite. On est sur un deck Mewtwo que j'ai pompé sur internet et puis que j'ai modifié avec les cartes que j'ai, bien sûr, parce que j'en ai pas tant que ça. Et c'est parti, on commence la game donc en mettant notre Pokémon sur le poste actif. Bien sûr, tu peux pas mettre une évolution, par exemple, c'est pour ça que je peux pas mettre mon Ectoplasma d'entrée en jeu, il faut que j'ai un Phantominus, un Spectrum, et après je pourrais jouer mon Ectoplasma. Le but de mon deck, c'est d'attaquer avec mon Mewtwo X qui a une attaque qui est très forte. C'est une attaque qui fait 150 de dégâts, qui ça one shot presque tout. Sauf que cette attaque, non seulement elle a besoin de 4 énergies, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'a qu'une énergie par tour qui spawn. Donc déjà, tu as besoin de 4 tours avant de pouvoir attaquer. Et en plus de ça, une fois que tu as attaqué, ça va défausser 2 énergies. Ça fait que tu es obligé d'attendre 2 tours avant de pouvoir attaquer à nouveau. Mon but, c'est de contrer ça grâce à Gardevoir, qui a un pouvoir qui permet de faire spawn une énergie de nulle part et de la donner à mon Mewtwo. Je peux, à chaque tour, faire mon attaque et gagner comme ça. Il y a un timer en fait quand tu joues, tu as un temps qui est donné et voilà, qu'il ne faudra pas dépasser, sinon je pense que tu es kick de la partie, pour pas qu'il y ait des abus non plus, parce que c'est vrai que si c'est le tour de l'adversaire et qu'il n'a pas de timer, ça peut durer éternellement et c'est pas le but que les parties soient interminables. Les énergies dans ce jeu, c'est vraiment le nerf de la guerre, parce que tu es censé en avoir qu'une par tour, mais du coup tu as des objets qui te permettent d'en avoir, ou des talents de Pokémon comme moi, mon Gardevoir. Petite mention sur ce Roucoule qui est magnifique. Mais du coup il faut pas gâcher tes énergies, parce que par exemple moi mon Mewtwo, si je perds 4 tours à lui coller des énergies, lui en face il aura eu le temps de me tuer bien avant, et si mon Mewtwo meurt avec ses énergies, à côté de ça je remets un Pokémon sans énergie qui ne peut donc pas attaquer, et en fait tu perds à cause de ça, parce que tu peux pas faire d'attaque tout simplement. Là ce qu'on peut voir sur mon adversaire, c'est que lui il a des énergies eau. Ça veut dire qu'il a fait un deck avec des Pokémon de type eau. Là, a priori, j'en vois pas sur son terrain. Les Pokémon de type normal peuvent attaquer avec n'importe quel type d'énergie. Mais je peux me dire, voilà, il peut avoir... Quels sont les gros Pokémon eau? Et ben, il y a Léviator, il y a Artigodin, etc. Et je peux déjà préparer, en tout cas, ma stratégie. Par exemple, si je tombe sur un Artigodin. Je vous ai même pas expliqué comment on gagne une partie. En fait, tu gagnes une partie quand tu as 3 points. Comment on gagne des points? En tuant les Pokémon adverses. Les Pokémon normaux te donnent 1 point, et les Pokémon X te donnent 2 points quand ils meurent. Parce que les Pokémon X sont plus forts, donc voilà, il y a une contrepartie. Si tu mets un Pokémon X mais qui meurt, ton adversaire va gagner 2 points. Mais tu peux, par exemple, si je voulais pas que mon adversaire tue mon Lipoutou, je pouvais faire la retraite, ce qui permet à mon Lipoutou de retourner sur le banc.
et du coup mon Lipoutou ne peut plus être attaqué par mon Tauros, et donc le Tauros ne peut pas prendre le point. A savoir que là ça y est, il a mis son Artigodin, donc vous voyez, il me tue mon Lipoutou, donc mon adversaire va gagner son petit point. Bien joué à lui. Et du coup, il faut que je remette un Pokémon sur le poste actif. Je fais donc le choix de mettre mon Mewtwo, même s'il a aucune énergie, c'est un parti pris, parce qu'évidemment, il va devoir tanker des coups du Tauros avant de pouvoir attaquer lui-même. Mais j'ai enfin mon garde-voir, ce qui veut dire que, vous voyez, je fais mon talent Ombre Psy. Les talents, on peut les faire depuis le pas besoin que ça soit le Pokémon actif. Et vous voyez que je gagne 2 attaques par tour. Tour prochain, je vais pouvoir directement one-shot l'Artigodin. Ce tour-ci, je peux tuer le Tauros au Calmipède. Je gagne un point. Et au tour prochain, donc s'il met son Artigodin, voilà, il met son Artigodin. Et bien, si l'Artigodin meurt, je gagne 2 points et je gagne la game. Vous voyez qu'il y a un historique de combat. Ce qui manque, ça serait peut-être un petit truc avec des emotes et tout, comme ils ont fait sur la précédente application TCG. Ça me manque un peu ces petites emotes. Là, j'aurais pu le taunt parce que je savais très bien que j'ai gagné la partie. L'Artigodin me fait sa petite attaque qui ne me fait rien. J'ai plus qu'à faire mon combo classique, à savoir mon énergie grâce à mon garde-voir, et je mets mon énergie que j'ai à chaque tour, et je peux faire enfin Psycho Psycho Force, bam, je one-shot l'Artigodin, c'est ciao, je gagne mes 2 points, GG well played, j'ai gagné la game. Et c'est là que vous allez voir le seul point faible, le seul défaut que je trouve au jeu, c'est qu'en fait t'as pas de classement, t'as pas de récompense liée à tes combats. Vous avez vu que quand même j'étais en mode classé, j'étais en mode en ligne spécialiste. T'es censé être contre des gens qui sont chauds et tu ne gagnes que, attention, 15 XP. Voilà, terminé. T'as fait ta game, t'as battu un chinois qui était peut-être super chaud, mais t'as gagné 15 XP. Apparemment ça peut être implanté dans le jeu plus tard, mais en tout cas aujourd'hui tu n'as pas de classement et ça me refroidit un peu. Je rentre pas trop dans les détails sur cette vidéo. Si vous voulez d'autres vidéos sur ce jeu, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Avec un petit pouce bleu en abonnement, ça fait plaisir. Et puis ça m'aidera à savoir si je continue les vidéos dans TCG Pocket ou si je continue mes openings à l'ancienne avec mon Equibio où on ouvre des vraies cartes Pokémon. Autrement, je trouve que le jeu est super joli, qu'il y a vraiment des très bonnes idées. Le jeu est très simple à comprendre et à jouer. Et même si c'est simple à comprendre, t'as quand même une stratégie à adopter et une complexité quand même derrière. Donc c'est ça que j'aime bien aussi. Mes seuls bémols, c'est que t'as des cartes que tu pourras obtenir qu'avec du vrai argent, comme le Pikachu que je vous ai montré tout à l'heure, qu'on ne peut avoir que via le pass de combat. Et ensuite, ma vraie déception, c'est qu'il n'y ait pas de mode ranked avec des récompenses liées à ton classement, etc. Donc ça me donne pas envie en fait de farmer le jeu comme un vrai taré tant qu'il n'y aura pas de ranked. Et en tout cas, passez une bonne journée, j'attends vos retours en commentaire, et puis à bientôt, peut-être sur TCG Pocket ou sur les vraies cartes.